Le travail est minutieux, la concentration maximale. Sandrine Hennequin est artiste verrier. Actuellement, elle restaure un vitrail vieux de plusieurs siècles. Problème, de l'œuvre originelle, il ne reste qu'un petit bout, fissuré. Il servira de modèle pour reproduire les pièces manquantes. Je suis en train de faire la grisaille, donc de peindre le motif à la grisaille ancestrale. Donc c'est la grisaille qui est utilisée pour le vitrail essentiellement. Il faut que je fasse voilà, tout comme ça au pinceau, sans toucher le verre, parce que sinon ça peut faire des traces de doigts. Et puis surtout, tant que le verre n'est pas cuit, en fait, tant que la peinture n'est pas cuite, elle s'enlève. Donc il faut surtout pas y toucher, en fait. Sandrine répare et crée aussi. Des petites pièces d'abord, des bijoux ou des plats fabriqués selon la technique du fusing. Elle est autodidacte. C'est pas comme le soufflage ou le travail du verre à chaud, donc c'est-à-dire quand on a la matière en fusion à la main avec les pinces, etc. Ça c'est du travail à chaud, mais ça non, parce que du coup ça c'est un assemblage à froid du verre, et donc tout se fait, la fusion se fait une fois que le four est fermé, quoi. L'artiste confectionne aussi des œuvres plus imposantes, sur commande ou au gré de son imagination. Du vitrail Tiffany, un montage au cuivre avec une finition à l'étain, ou ici par exemple des miroirs assemblés au plomb. Ça consiste à un assemblage et en fait c'est des barres de plomb qui ressemblent à un H en fait si on regarde le profilé. Et donc les pièces s'embriquent les unes dans les autres grâce à ce profilé en H. Et ça demande quand même pas mal de dextérité quoi, au niveau manuel, de patience et surtout au niveau de la coupe du verre être très précis. Il faut surtout voilà, essayer d'être précis dans la coupe parce qu'au millimètre près ça peut jouer. Si ça doit aller dans une fenêtre par exemple, s'il y a 1 ou 2 millimètres de plus, bah ça rentre plus. Ce savoir-faire, Sandrine l'a appris un peu par hasard en 2007. À l'époque, elle est bénévole pour un atelier marseillais qui restaure des vitraux pour le patrimoine historique. Après une formation, elle s'installe à son compte dans le quartier de la Belle de Mai. Il y a le côté très artisanal du montage, par exemple, ou de la coupe. Il y a le côté très artistique du dessin, de l'imaginatif qu'on peut y mettre, ou des idées qu'on peut avoir même pour le fusing, hein. Donc quand on cumule ces deux choses-là, c'est vite passionnant. Sa passion, elle la transmet d'ailleurs lors d'ateliers d'initiation. Grâce à son association Vert Ouvert, le grand public peut apprendre le b.a.-ba du métier. Il faut compter une centaine d'euros par matinée. Certains vont croire que c'est très compliqué et finalement ils vont s'en sortir très bien. D'autres vont croire que c'est très facile, mais finalement ils vont se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Ça dépend vraiment de la dextérité et puis surtout du feeling qu'on a avec la matière. Même si les vitraux se font de plus en plus rares dans les intérieurs, il serait encore plusieurs centaines d'artisans en France à savoir manier ces décorations.